C'est parti pour le maquillage de cette Dark Elf et je commence avec le primer Shine Killer de chez NYX que j'applique sur toute ma zone T. Je passe ensuite au fond de teint, c'est le Ultra HD de chez Makeup Forever. Je l'applique avec un pinceau de chez Real Techniques, c'est un super combo. J'ai fait toute une revue sur ce fond de teint, je la mettrai en barre d'infos ou en fiche. Je continue le teint avec le Cover Perfection Tip Concealer de chez The Sam. C'est un anti-cerne coréen à très bas prix. J'en ai fait aussi toute une revue sur le blog cette fois-ci. Une fois que je l'ai appliqué sur toutes mes petites imperfections, je vais venir l'estomper au doigt. L'avantage de cette technique, c'est qu'on maîtrise bien la répartition du produit et on peut bien moduler aussi la couvrance. Ensuite, je passe à la poudre, c'est la Ultra HD de chez Makeup Forever. J'aime beaucoup cette gamme de la marque Makeup Forever, donc je l'applique avec un gros pinceau de chez Real Techniques. Je me munis ensuite de la palette Naked Heat d'Urban Decay et plus particulièrement, je viens prendre le fard Loblo juste là. Comme pour mon maquillage White Elf spécial Halloween que j'ai publié la semaine dernière, j'utilise un pinceau relativement fin qui me permet de bien contrôler où j'applique la matière pour mon contouring. L'avantage de ce fard, c'est qu'il est quand même assez discret, il n'est pas trop marqué, donc ça va m'éviter d'avoir des traits trop tirés, trop creusés, trop morbides, puisque même si c'est un elfe et un maquillage d'Halloween, je veux quand même plus des traits fins que des traits creusés. Une fois que j'ai fini mon contouring de visage et de nez, je viens estomper avec un pinceau brosse. Ensuite, je vais passer aux sourcils et pour cela, je vais utiliser un crayon noir de chez Golden Rose. C'est un crayon pour les yeux, mais je l'utilise pour les sourcils. C'est un elfe noir, c'est un elfe dark, donc le but c'est de quand même durcir mes traits. En plus, plus tard, je vais venir appliquer une perruque noire, donc ça permet aussi d'accorder les sourcils et les cheveux. Une fois les sourcils terminés, je vais passer aux yeux et je commence par le Primer Potion d'Urban Decay. Je l'applique un tout petit peu au dos de ma main et je vais venir réchauffer la matière avec mon doigt. Ça permet de mieux la travailler par la suite et les fards à paupières adhèrent aussi beaucoup mieux. En parlant de fard à paupières, je commence avec celui-ci de chez SLA Paris. C'est un joli mauve. Je m'excuse, j'ai perdu la référence puisqu'elle est effacée au dos du fard. En tout cas, tout fard de cette couleur fait l'affaire. Avec un de mes pinceaux Storybook Cosmétique spécial Harry Potter, je l'applique partout. Mais vous voyez, c'est vraiment grossier comme application. Vraiment, je l'applique partout. Ensuite, je prends le fard ACDC d'Urban Decay, un magnifique violet comme ça, un peu métallisé. Avec un pinceau un tout petit peu plus précis, je l'applique en creux de paupière uniquement. Le but, c'est de renforcer ma paupière, de donner un petit peu plus d'intensité, un peu plus de profondeur. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Et toujours avec un pinceau Harry Potter de chez Storybook Cosmétique, je vais venir estomper tout ça pour éviter les démarcations. Et de toute façon, je pense qu'il faut toujours estomper un maquillage. Donc j'estompe, j'estompe et j'estompe. Je viens ensuite prendre le fard Dark Black de l'atelier maquillage Paris. C'est un noir très intense. Et avec un pinceau plat précis, je vais venir en appliquer au ras de cils supérieur tout en le remontant légèrement en évitant le creux de paupière. Et je vais aussi l'appliquer en ras de cils inférieur. Je viens donc noircir mon maquillage. On continue d'assombrir ce look avec ce crayon noir de chez Golden Rose. Je l'applique en muqueuse supérieure et inférieure. Ensuite, je vais venir prendre mon eyeliner noir, c'est le Kill Black Waterproof Brush Liner de chez Clio, un noir intense. Et je vais venir faire une wing, sans oublier de bien faire un petit trait au coin interne de l'œil. Voilà pour étendre l'œil et lui donner une forme un tout petit peu plus dure. Une fois que j'ai terminé, je vais passer au mascara et j'utilise le mascara Wow The Hype de chez NYX. Je l'applique sur les cils supérieurs mais aussi sur les cils inférieurs pour bien intensifier mon regard. Je passe aux lèvres avec la SFX Crème Color Noire de chez NYX. Je vais faire toutes mes lèvres avec cette crème qui est une peinture pour le corps ou pour le visage noir de chez NYX. J'aurais pu utiliser un rouge à lèvres noir ou alors un crayon pour les yeux noir, mais non, je me suis un petit peu compliqué la vie avec cette peinture. En tout cas, je l'applique avec un pinceau pour les lèvres. Voilà, c'était le mieux pour l'appliquer. Elle n'est pas 100% opaque, mais elle est quand même très bien pour une crème SFX.
Avec mon anti-cerne de chez The Sem, je vais venir corriger les contours de ma bouche. J'en applique d'abord sur le dos de ma main et ensuite c'est avec un pinceau que je vais corriger les contours. Voilà, pour que ce soit plus propre, plus net et éviter tous les petits débordements. Voilà, tout ce qui n'est pas très élégant. On continue les lèvres avec le American Doll, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'applique au dos de ma main et avec un pinceau pour les lèvres, je vais venir en prendre et en mettre en partie interne des lèvres. Ce rouge va me permettre de rappeler un peu la robe que je vais porter par la suite. Le seul souci avec ce rouge à lèvres et cette technique, c'est que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Vous voyez, je fais un peu la moue parce que je dois m'y reprendre à plusieurs fois, faire couche sur couche pour que le rouge ressorte comme je veux. Il faut donc s'armer de patience. Une fois cette étape terminée, j'ai mis mon filet. Ma sœur m'a aidé à le mettre parce que comme d'habitude, je galère beaucoup. Donc je mets le filet pour ensuite pouvoir appliquer ma perruque noire dessus. C'est celle-ci, je l'ai déjà portée l'année dernière. Elle n'est pas exceptionnelle comme perruque. Heureusement que ma sœur est là pour m'aider, j'ai vraiment toujours du mal avec les perruques. Ce n'est pas la meilleure perruque du monde, je l'avais mise dans mon look vampire gothique, oui c'est ça. Et oh regardez ce qui ressort, une mèche parce que c'est une perruque qui a été découpée, enfin bon bref, c'est n'importe quoi. Je rajoute les oreilles d'elfe et notre look Dark Elf est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans de nouveaux looks, de nouvelles vidéos. Joyeux Halloween!